Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacun, bonjour à chacune. On a la chance de recevoir Lauriane aujourd'hui. Bonjour Lauriane. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Oui, super. Je suis ravi d'échanger avec toi sur un thème qui nous est commun et toi, en tant qu'experte dans ce domaine, tu vas pouvoir nous apporter tes connaissances, ton savoir-faire et un peu tes tips et astuces. Donc, on est parti pour parler ensemble sur les 6 étapes clés pour attirer et fidéliser notre clientèle sur Insta. Avant de partir sur le vif du sujet, est-ce que, en même pas une minute, tu pourrais te présenter, voir un peu qui tu es et pourquoi, qu'est-ce que tu viens faire ici, quoi? Bien sûr, déjà merci Guillaume pour ton invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur cette thématique, en tous les cas aujourd'hui sur ton podcast, pour faire un petit pitch, on va dire, de qui je suis. Donc je suis Lauriane, fondatrice de l'agence de com Market Up Design. Ça fait 6 ans maintenant que je me suis mise à mon compte et j'ai monté il y a un an un média qui est spécialisé plutôt dans le côté bien-être qui s'appelle Pure Média. Et aujourd'hui, donc, on accompagne les coachs sportifs, les indépendants et les marques, les clubs de sport, et cetera, qui sont dans le milieu du sport, du fitness, à se développer sur le digital, donc que ce soit sur la partie web ou sur la partie réseaux sociaux. OK, top. Et donc là, on va faire un focus uniquement, plutôt sur Insta et je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça peut vraiment vous intéresser, surtout ceux qui veulent soit en phase de création, de club ou alors en tant qu'indépendant ou alors si vous êtes déjà en train de créer, mais plutôt pour développer. Alors on va rentrer tout de Exactement. suite dans le vif du sujet. Tu m'as donné à peu près 6 étapes et je vais me Yes. permettre d'aller te questionner, voir un petit peu qu'est-ce qui est derrière toutes ces 6 étapes. La première, tu m'as dit l'idée, la première chose qui est importante, c'est de se positionner avec un profil Instagram optimisé. Ouais, Exactement. OK. Mais alors qu'est-ce que tu mets derrière profil optimisé? Tout à fait. Alors, tu rentres directement en effet dans le vif du sujet, c'est parfait. En fait, pour t'expliquer un petit peu, déjà, je considère vraiment Instagram, je l'inclus vraiment tout le temps dans le tunnel de vente de n'importe quel professionnel qu'on accompagne. C'est-à-dire que je le vois vraiment comme, on va dire, vraiment la partie acquisition et conversion dans le tunnel de vente, d'un client. Donc ça commence en effet par un profil Instagram qui soit optimisé. Donc ce que j'entends par là, c'est, souvent, comme on le répète tout le temps, hein, Guillaume, tu le sais, c'est définir sa cible, donc savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire que quand on va sur son profil Insta, on doit comprendre à qui est-ce que le contenu est adressé. Est-ce qu'il est adressé aux femmes qui ont envie de perdre du poids après leur grossesse? Est-ce qu'il est adressé aux personnes qui sont, des athlètes de haut niveau et qui ont besoin d'avoir un accompagnement pour développer leur performance? C'est ça pour moi un profil optimisé, donc une belle image de profil, une bio Instagram qui soit claire, nette, précise. Par exemple, je vous aide à perdre 2 à 3 kilos en un mois, je dis n'importe quoi, hein, en un mois, avec ma méthode. Voilà, c'est ça par exemple un profil, Insta optimisé et avec un petit lien qui redirige, vers, qui redirige en fait vers la suite du tunnel. Donc que ce soit site internet, que ce soit un lead magnet, donc par exemple pour télécharger un e-book, que ce soit, d'autres réseaux sociaux et cetera. OK et on parle, très souvent, moi j'aime beaucoup aussi parler de branding. Yes. À ton avis, ça a sa place d'aller commencer à se présenter de cette manière-là, à se marketer à ce niveau-là, au niveau du profil ou pas du tout? Complètement, complètement, parce que c'est vrai que quand on arrive sur Instagram, sur le compte en tout cas d'un utilisateur, on voit tout de suite, on va dire, le branding comme tu dis, donc l'image que tu veux faire ressortir et c'est là que ça peut être intéressant de jouer en effet sur le branding, c'est-à-dire, est-ce qu'on se met, soi-même en avant? Est-ce qu'on utilise des emojis? Est-ce qu'on utilise des avatars? Enfin voilà, c'est un petit peu toute cette réflexion aussi qu'on peut venir travailler pour un profil Insta, qui soit, impeccable. Et tu as un petit tips ou 2 à nous transmettre là, un coach sportif qui se lance ou qui me dit: «J'ai envie d'aller optimiser ce canal Instagram», justement sur ce branding. Tu lui conseillerais quoi? Justement de mettre plein d'émoticônes, d'aller, est-ce qu'il y a un ou 2 trucs vraiment à connaître, à savoir que tu conseilles? Et Ou puis ben, l'inverse qu'il faut surtout pas faire? ouais, honnêtement, en fait, il y a un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors ça peut paraître très bête ce que je dis,
Mais en fait, j'en vois plein qui me disent: «Ouais, tel influenceur, il a eu 100 000 abonnés sur Insta, je vais faire comme lui». Alors qu'en fait, ça correspond pas du tout, au coach en tant que personne. Par exemple, si on n'est pas à l'aise avec la caméra, ben c'est pas grave, on n'est pas obligé de se mettre en avant sur Insta. Donc c'est le conseil que je peux donner, c'est vraiment, restez fidèle à vous-même. Quand vous faites votre propre profil Instagram, il faut que ça vous ressemble et que ça ressemble aux valeurs que vous voulez véhiculer à travers votre marque et à travers votre branding. Donc c'est vraiment, si vous aimez pas vous afficher sur les réseaux, c'est OK, mettez des avatars. Si par contre vous êtes quelqu'un qui est hyper à l'aise, on va dire en vidéo, mettez-vous en vidéo. Si vous êtes plus à l'aise avec de l'audio, mettez simplement de l'audio et restez sur des images, fixes, par exemple. C'est Top, vraiment top. s'écouter. Top et je partage ce que tu dis et en plus, pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça rassure aussi parce qu'on est tous différents et entre le Totalement. stéréotype de ce qu'il faut avoir et qui on est, que tu as raison, cette authenticité, à mon sens, c'est à mettre en priorité et on me pose souvent la question, j'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus, toujours en lien avec le branding. Si tu prends plutôt les personnes qui sont auto-entrepreneurs, je ne parle pas d'un club de sport, je parle Mmh. un personal trainer. Est-ce que pour toi, son branding, c'est lui et sa marque, est-ce qu'il c'est lui-même également? Ou est-ce que tu penses qu'il faut, qu'il communique plus en fait sur son nom ou sur sa marque? Je dirais que en fait, je dirais que quand on fait de la prestation de service en tant qu'indépendant, en tant que freelance, ça peut être intéressant de faire du branding sur lui-même, pour le coup. Mais quand on a une marque, on va dire avec plusieurs personnes, en effet, c'est plus intéressant, on va dire de faire un branding sur la marque en elle-même. Je te donne, purement un exemple et à titre personnel, je travaille beaucoup mon personal branding à côté de mon agence, mais autant mon agence a également sa propre identité parce que, voilà, il y a plusieurs personnes qui travaillent dedans, j'ai une équipe et donc je fais un branding sur la marque, mais à côté je développe aussi mon personal branding parce que c'est en rapport avec qui je suis, tu vois? La vision, on va dire, de mon agence. Ouais, je partage ce que tu dis, c'est un peu plus facile quand on a les 2, mais quand on est personal trainer ou quand entre guillemets, c'est que cette activité-là, très souvent, en fait, je parle principalement du logo, mais c'est pas que le logo, hein, bien sûr, une marque, on va le voir, je veux dire plutôt en second. Tu partages Ouais, plutôt cette idée-là ou tu préfères lui dire aussi comme conseil, crée un deuxième compte Insta, un avec ta marque, un avec ta personne? je dirais plutôt, sur la personne, du coup. OK, bah, je partage le même avis que toi, mais Mmh. c'est, d'où l'importance de la marque, mais l'un ne va pas sans l'autre. On peut mettre les 2 à la Exactement, fois. OK. exactement. OK et dedans, tu mettrais des mots toujours dans cette première étape, pour optimiser ce profil, tu mettrais des mots-clés spécifiques, pour, renforcer le référencement ou ça sert à rien? On peut pour le référencement, moi j'aime bien toujours me mettre à la place de qui est-ce que tu cibles, donc c'est qui ton avatar client et qu'est-ce qu'il pourrait rechercher sur Instagram. Donc par exemple, s'il pourrait rechercher, perte de poids femme, tu vois ce genre de mots-clés. C'est vrai que c'est important du coup de les utiliser après sous ses posts, par rapport en fait à qu'est-ce qu'il pourrait rechercher sur Instagram. À savoir qu'on recherche pas les mêmes mots-clés sur Insta que sur Google. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'essayer vraiment de se mettre à la place de son client pour avoir, quelque chose qui soit, le plus cohérent possible. Ouais, je dis souvent: «Quel est le caillou dans la chaussure de votre client? Quelle est sa douleur qu'il Ouais, c'est exprime?» ou ça. alors vos clients que vous avez aujourd'hui, quand vous les questionnez pourquoi vous avez acheté, vous avez souvent cette réponse-là. OK. Exactement. OK, top. Alors on passe à l'étape 2. À l'étape Yes. 2 que tu me dis attirer avec un contenu de qualité et engageant. Alors là, tu parles à un convaincu, c'est le contenu qui va tout faire. Mais qu'est-ce C'est que ça. tu mets encore une fois derrière qualité et qu'est-ce que tu mets derrière le mot engageant? Alors derrière déjà le mot qualité, je veux bien, bien m'appuyer sur ce terme-là parce qu'il peut être, assez subjectif. Qualité, ça veut pas dire, filmer avec, le dernier appareil photo ou la dernière cam, qu'on a acheté. Pour moi, qualité, c'est surtout, en termes de contenu, est-ce que vous allez proposer quelque chose, qui soit authentique? Par exemple, il y a beaucoup de coachs, qui mettent, développer, par exemple, comment développer, son potentiel. Pour moi, c'est quelque chose de très générique, sur Instagram. Un contenu de qualité engageant, c'est encore une fois votre cible, votre avatar client. Qu'est-ce qui va, l'intéresser? Et comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi le caillou dans sa chaussure? C'est lequel? Qu'est-ce qui vraiment, en fait, l'importe? Est-ce que cette personne, elle est chargée, elle a pas le temps de se faire, par exemple, des plats, sains et gourmands? Bah, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir répondre avec un contenu qui soit de qualité et engageant? Donc un contenu de qualité, c'est de répondre aux besoins de l'avatar client en le questionnant au début. Par exemple, vous en avez marre, par exemple, vous en avez marre de manger, fade, enfin, vous en avez marre de faire des régimes restrictifs. Je vous propose 3 recettes, gourmandes et saines à faire, tous les matins.
Tu vois? C'est vraiment un contenu de qualité, c'est-à-dire qui répondent aux besoins du client et engageant, parce que c'est souvent ce que je dis, faire du contenu gratuitement, c'est très bien. Moi, je suis beaucoup de cette team-là, en marketing, c'est donne, donne, donne pour recevoir. Mais derrière, il faut donner, donner et recevoir justement. Et il y en a beaucoup qui donnent du contenu sans mettre des appels à l'action, alors que c'est la base, tu vois? Par exemple, ouais, tu vas donner 3 recettes pour le petit déjeuner du matin. Mais maintenant, est-ce que tu as envie d'en avoir plus? Bah, contacte-moi en DM, contacte-moi par message privé, contacte-moi via mon site internet. C'est vraiment, en fait, ne pas oublier d'engager les gens, soit à commenter les posts, soit à les amener là où vous voulez qu'ils arrivent, soit, à les on va dire, à les engager en qu'ils identifient des amis, voilà, qui est vraiment quelque chose où ils vont se dire: «Vas-y, il faut que je le partage» ou il faut que j'aille faire enfin, il faut que je continue avec lui», tu vois? Eh oui, dans une formation sur la vente, je dis à chaque fois qu'une première erreur du vendeur, c'est ne pas demander. Donc c'est un peu le même principe. C'est Si tu ne ça. demandes pas de rentrer en connexion, avec ton audience, bah, ça n'ira pas. Mais c'est Heu, exactement ça. mais qu'est-ce que tu penses également? Parce que quand tu vois les réseaux sociaux, alors pour moi, c'est pas forcément en lien avec l'algorithme, hein, c'est également l'utilisation qui est dedans, à voir si tu partages la même chose. Mais on voit quand même nettement moins maintenant en quantité, soit de likes, soit de commentaires. Je dis pas qu'il y en a pas Ouais. du tout et heureusement, mais il y en a quand même nettement moins dans ce style-là. Peut-être parce que tout le monde fait aussi un peu dans le même principe dedans. Après, il y a toute une partie qu'on ne voit pas parce qu'il y a toutes les parties où les personnes te suivent réellement et tu le découvres en fait, bah, à des moments différents et ils le voient tous ces contenus ou alors ils prennent contact avec toi. Moi, ça m'arrive, aussi, pas mal ou, pas ça par téléphone, par enfin qu'importe, hein, visio, qu'importe et en fait, ils t'ont connu là-dedans, mais en fait, ils ont jamais commenté, ils sont jamais rentrés. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Est-ce que tu valides un peu ce que je dis ou pas? Est-ce que c'est aussi une tendance que tu vois? Et est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu trouves ça normal? Et qu'est-ce que tu conseilles? Parce que comme tu dis, le principal, une fois que tu as créé du contenu de qualité, c'est quand même de trouver cette relation, cette interaction. Complètement. Alors déjà, tu as totalement raison et tu mets, je pense, le doigt sur, une douleur aussi de beaucoup de créateurs de contenu, dans le sens où aujourd'hui les utilisateurs, ils sont passifs et ils sont beaucoup moins, dans l'interaction, qu'avant, et je pense que c'est aussi parce qu'aujourd'hui, du coup, les utilisateurs sur Insta, ils consomment. Tu vois? C le on va dire le mouvement de scroller ton Ah oui, écran pour ah oui. consommer, tu consommes, tu consommes. C'est pour ça, imagine, tu fais du contenu mais que dès la demi première seconde, tu n'arrives pas à capter ton utilisateur, en fait, il consomme. Donc il va switch, sur autre chose et hem et donc justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi mettent beaucoup l'accent sur le nombre de vues, même beaucoup plus finalement aujourd'hui que sur les likes ou les commentaires et moi, il y a un phénomène que que je trouve très important, c'est le côté capital confiance. En fait, les gens vont s'abonner à toi, ils vont être passifs mais il y a un capital confiance qui va devoir, être, qui va devoir augmenter et ça, bah, ça se fait par le fait qu'ils te voient tous les jours en story, qu'ils voient quelques posts de toi qui sont intéressants et en fait, de le faire tout le temps, ça peut des fois durer mais des mois, hein. Combien de fois aujourd'hui, moi, Instagram, c'est mon canal d'acquisition principal, pour mes clients au niveau de l'agence. Combien de coachs, ou combien de professionnels nous suivent depuis mais des mois, voire des années et en fait, ils sont pas encore prêts à passer à l'action et quand ils sont prêts et ben, en fait, ils se souviennent que tu es là parce qu'ils te voient tous les jours, tu vois? Donc C'est c'est ça. aussi ce côté hyper important de capital confiance, ne pas perdre, espoir, on va dire, parce que oui, du contenu sur les réseaux, c'est du long terme et du coup, il faut pas, se dire: «Bon, bah, vas-y, pendant un mois, je fais le test et on verra». Non, c'est beaucoup plus long que ça, et du coup, ça demande, bah, beaucoup de résilience, mais c'est hyper important. Ouais, merci d'insister là-dessus, parce que c'est souvent quand, pareil, quand on m'appelle ce type de questions, à un moment, il y a également le long terme qui est important. Et comme tu dis, c'est l'idée de gagner en confiance et cette confiance, bah, il y a tellement de canaux où la personne, va être avec nous. À un moment et moi C'est j'appelle ça ça. être en nurturing, hein, petit à petit, elle Oui. reçoit nos mails et cetera et c'est là aussi où pour moi, j'aimerais bien avoir ton avis également sur l'aspect qualité. Est-ce que pour toi, c'est Insta, c'est le lieu aussi pour jouer sur ta stratégie, j'allais dire, d'image de marque. Ouais, complètement. Pour moi, Et c'est comment tu fais alors dans complètement ces cas-là? alors il y a plusieurs, façons de faire. C'est typiquement, tu vois alors moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi dans les vidéos. Par exemple, se dire, dans les vidéos, tu as une façon de faire ou tu as on va dire une petite, un petit détail qu'on va retrouver dans toutes tes vidéos et qui va faire que: «Ah tiens, ça c'est la vidéo de Guillaume». Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et Et oui ça, c'est important. et ça, on est limite dans le enfin, on est limite, on est également dans le branding.
Exact. Moi, je t'avoue, même quand je donne des formations, c'est bonjour à chacune et à chacun. Oui, À très vite, ouais, dans nos clubs, c'est à bientôt dans nos clubs. En effet, il y a des manières de faire et ça aide beaucoup, que ce soit même de la gestuelle, que ce soit c'est de la ça. gestuelle, une intonation, finir, tu vois, quand je finis le podcast, je finis toujours un peu de la même manière. Déjà, ça rassure, c'est plus facile parce que tu as un Ouais, cadre et ça permet aussi, bizarrement, les habitudes, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, mais ça permet quand même on sait à quelle sauce on va être mangé et on sait un peu quel type de contenu on va avoir. c'est Ouais. exactement ça. Donc ça, c'est hyper important. OK, on arrive à la troisième étape et bah, le mot, je l'ai lancé tout à l'heure, il est sorti tout seul, de ma Yes. bouche, le fameux nurturing. Qu'est-ce que c'est? Nurturing par l'interaction avec votre communauté. Alors tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'audience et là, je parle de communauté. Pour moi, il y a une petite distinction à faire. On va voir si Mmh. tu l'as fait ou pas, si on partage la même chose. Mais c'est quoi ce nurturing par l'interaction avec notre communauté? Alors le nurturing, c'est, en tout cas avec l'interaction, avec la communauté, c'est un peu le côté où en fait, les réseaux sociaux, ils aiment que, yes, on crée du contenu sur leurs réseaux, mais ils aiment aussi que en tant qu'utilisateur, on communique avec d'autres utilisateurs. Donc c'est pas seulement faire du contenu et attendre qu'on vienne à nous, c'est aussi en fait, nourrir tout ça, répondre aux personnes qui commentent, les vidéos, les posts, envoyer des messages privés, lancer des conversations, faire en sorte que en fait, on ait du conversationnel avec les gens parce que, bah, c'est aussi, l'algorithme qui est comme ça, c'est que plus en fait on va faire, on va parler, on va interagir avec les autres utilisateurs sur le réseau social, plus en fait, ils vont vous voir dans leur propre, leur propre fil d'actualité et donc ça, c'est OK. hyper important. OK, alors on est en direct, hein, donc c'est ça qui est aussi super sympa et tu vois, j'ai une petite différence avec toi à ce niveau-là. Je vais te l'exprimer, tu me diras si tu es en accord ou pas. Parce que pour moi, c'est pas exactement ça le nurturing. Pour moi, c'est vraiment justement faire accoucher petit à petit, une vente et donc c'est, que ce soit par les newsletters, comme tu dis, l'ensemble des réseaux sociaux, Ouais, l'ensemble des outils qu'on a pour aboutir et c'est pour ça que pour moi le nurturing est en interaction avec une communauté et pour moi, une communauté, la différence avec une audience, eh ben c'est ce que tu disais, toi, l'audience, c'est l'ensemble des réseaux et moi, j'appelle ça du social selling, c'est-à-dire répondre ouais, avec ces choses-là à une audience. Mais une audience, c'est quand même plus large qu'une communauté. Une communauté, c'est quand même quelqu'un complètement. qui est avec qui on est déjà en lien et pour moi, le nurturing est en lien avec la communauté et pour moi, le social selling est en lien avec l'audience. Est-ce que tu fais cette même distinction ou pas spécialement? Ouais, moi, totalement aussi. Après, le nurturing, je l'utilise exactement dans le même terme pour, tout ce qui est newsletter et cetera, mais pour le coup, nurturing avec, Instagram, je l'utilise en effet beaucoup avec le côté communautaire parce que des fois, par exemple, j'ai des influenceurs qui ont, 200 000, 500 000 abonnés et en fait, ils ont une communauté du coup, et en fait, on va dire que des fois, même leur communauté ne les voit plus dans leur fil d'actualité et donc en fait, c'est important de faire du nurturing aussi à ce niveau-là, dans le sens où tu dois interagir avec ta communauté, montrer que tu as de l'intérêt pour eux, on va dire les faire partie en fait de ton activité, tu vois? Leur demander, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme service, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme programme, qu'est-ce qu'ils aimeraient, tu vois? Et donc du coup, c'est un petit peu ce côté-là aussi, où j'utilise, pour le coup le nurturing, on va dire. Mais, OK, top. globalement, je suis d'accord avec toi, pour moi le nurturing de façon globale, c'est ce côté où on va nourrir finalement, hein, dit comme ça, on va nourrir du coup, les prospects, les leads pour qu'ils viennent jusqu'à la conversion. Ouais, on était plus sur une question de sémantique que réellement à quoi ça C'est correspond. ça. OK, OK. 4e étape, tu m'as parlé l'idée de alors convaincre, je t'avoue que c'est un mot, des fois, je trouve que c'est con de vaincre quelqu'un, mais en effet, Ouais. le dit, c'est d'être convaincu pour convaincre les personnes. Moi, c'est mieux d'avoir les bons argumentaires, bons arguments. Donc convaincre et rassurer avec des témoignages et success stories. Mmh. Pourquoi? Très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un marché qui est ultra concurrentiel. Il y a beaucoup d'offres, mais il y a aussi beaucoup de demandes et je trouve que c'est génial. Et en fait, c'est hyper important d'asseoir on va dire, son expertise et sa légitimité à travers des témoignages clients. Pourquoi? Parce que nous, quand on est et je pense que toi, Guillaume, tu seras d'accord avec moi, mais quand, par exemple, tu es sur un site e-commerce, tu as envie d'acheter un produit. Je te dis, par exemple, une brosse à dents électrique, rien à voir. Tu as envie d'acheter une brosse à dents électrique. T'en as plein qui semblent pareils, mais le prix est différent. Ben, tu vas regarder les témoignages clients, là où il y a le plus de bons avis. Tu vas regarder s'il y a des photos, des avis, tu vois, sur Amazon, par exemple, tu as la possibilité de mettre les photos. Bah, tu vas regarder un petit peu tout ça et tu vas te dire: «OK, bah, en vrai, là, ça me semble bon». Ou par exemple, même pour un resto ou un hôtel, tu vas tout le temps regarder les avis clients et quand tu vois que les avis clients, ils sont mauvais, bah, tu vas même pas plus loin, en fait. Moi, limite, c'est
le premier critère que je regarde pour me faire une comparaison au niveau de mes études de marché quand je veux, par exemple, réserver un hôtel ou aller dans un resto. Et là, en fait, c'est exactement pareil. Tu fais de la prestation de service, donc c'est hyper important de mettre en avant les témoignages clients. Bah, même le plus puissant, je trouve, c'est de faire une vidéo avec de témoignages où on voit que tu échanges avec la personne et que vraiment la personne, ça vient de son cœur, en fait. Elle est contente de ce que tu as fait, elle a vraiment un avant-après et ça, pour moi, c'est hyper important. Oui, bah, je partage ton avis et tu vois, moi, depuis un an, j'essaie de dépasser ce niveau-là qui est hyper important et je partage, à 100 de ce que tu as dit et qui est pour moi dans une lignée plutôt, marketing pur et dur. Mmh. Et par contre, je pense enfin, mon retour, c'est que de plus en plus, la success story pour moi est encore plus important. C'est pour ça que je disais convaincre et rassurer avec les témoignages success story. Parce que pour moi, les témoignages, comme tu dis, les avis, ça rassure et de toute manière, c'est le premier filtre que les personnes font. Donc pour moi, c'est indispensable. Mais j'allais dire, c'est la base de la base, c'est minime. Par contre, la success story, je suis, convaincu, de plus en plus quand on m'appelle, tu vois, on me dit: «Bah oui, j'hésite pas, je veux être coaché, je veux être conseillé par toi-même parce que tu as déjà cette réussite. Tu as déjà Ouais, fait autant de clubs, tu as déjà fait clairement. autant de choses». Entre guillemets, tu la réussite n'est même pas à prouver, parce Mmh. qu'elle se voit, c'est des faits. Et il y a tellement d'entreprises, tellement alors surtout quand tu vas dans le conseil ou des choses comme ça, où, on te vend du rêve, mais en même temps la personne, attends, elle te fait du conseil, mais elle a fait quoi dans sa vie? Et Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce clairement, qu'elle a fait? Et une fois qu'elle le dit, est-ce qu'elle est crédible? Et pour moi, je cherche même pas à convaincre à ce niveau-là, parce que ça doit rester des faits. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qui est visible? Et clairement d'accord. aujourd'hui, tout est visible. Moi, je parle, si je parle pour Correspa, ça va être le nombre de clubs qui est derrière, ça va être le nombre de chiffres d'affaires et tout ça, c'est des faits. Et donc Mmh. ça, c'est hyper intéressant, et pour moi, ça va au-delà. Et tu vois, des fois, des conseils que je donne pour vraiment et ça, je sais pas, ce serait intéressant que tu me dises si ça vaut le coup de le mettre sur Insta. Je trouve que quand tu arrives alors il faut trouver la bonne formule par rapport aux personnes et le personal branding, hein, mais si tu arrives à un peu comme les témoignages, mais de soit filmer en direct, de montrer réellement une formation. Tu vois, j'utilise moi les podcasts qui est aussi un de mes leviers de transformation parce que c'est un temps long et ça permet justement sur un temps long que les personnes comprennent ton mindset et comprennent une partie de ce que tu vas leur transmettre après. Ouais, Est-ce complètement. que tu partages cet avis? Et si tu le partages, comment on pourrait le mettre en place? Quels conseils tu pourrais proposer à un manager de club ou à un personnel trainer pour le voir sur Insta? Et ben, du coup, enfin, sur ça, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que tu en es un très bon exemple d'ailleurs. Pour moi, il y a vraiment 2 types, on va dire, de 2 façons de mettre en avant des success stories. Tu as la première façon où ça va vraiment être, bah, en fait, comme toi, tu as, une réussite et du coup, bah, tu es con de, le proposer à d'autres qui voudraient faire la même chose et je veux dire, en fait, finalement, comme tu dis, tu as même plus à convaincre parce que toi-même, tu l'es, en fait, tu vois? Tu incarnes, du coup, ce que le service que tu vas proposer et d'un autre côté, tu as aussi, utilisé des success stories en prenant, par exemple, des égéries, des clients égéries. Donc moi, par exemple, c'est ce que je fais quand, bah, j'accompagne des influenceurs avec qui j'ai de très belles success stories et du coup, bah, en fait, ils deviennent un petit peu les ambassadeurs de l'agence parce que, aujourd'hui, honnêtement, moi, des fois, je me dis, franchement, si j'étais coach, si j'avais un diplôme de coach, mais je suis sûre que j'exploserais tout. Seulement, c'est pas mon objectif, aujourd'hui de me développer en tant que coach et c'est pas du tout, enfin, ce que je veux faire, sur les réseaux et du coup, bah, je mets mes services, on va dire, à disposition pour d'autres personnes à qui, du coup, on a tout explosé et ça, je les utilise comme success story et je m'en sers comme égérie pour, de l'agence parce que, bah, finalement, il y a aussi de la reconnaissance de leur part, bah et voilà, qu'on a monté ça ensemble, on a construit ça ensemble et du coup, je m'en sers aussi comme success story. Ah, c'est top, Lauriane. Tu vois, cette étape 4 et c'est la chance d'être aussi en direct avec toi, d'apporter encore plus loin que ce qu'on avait entre guillemets «pu imaginer». C'est quand même top parce que les 3 tips que tu viens de sortir, que ce soit des témoignages, cette success story et ce que tu viens de dire en lien avec les ambassadeurs, qui permet, alors si je prends mes mots, à asseoir un peu ta notoriété ou la renforcer, Ça. te donner un peu une autorité sur le marché, si on peut parler de ça. Et surtout, je pense que ce qui doit refléter, c'est que ça reflète tes fameuses valeurs et l'impact que tu veux mettre sur ton marché. OK, Exactement, c'est OK, ça. OK, c'est top, c'est top. Écoute, là, on passe à l'étape 5, l'avant-dernière. Yes, Tu m'as dit de convertir. Ah oui, l'objectif, c'est d'arriver à ça jusqu'au à bout, hein. l'avance. Convertir avec un contenu exclusif et des promotions. Alors ça, quand tu m'as dit ça, j'attends de voir un petit peu ce que tu vas me dire, parce que enfin, j'ai un petit avis et j'aimerais bien avoir d'abord ton avis là-dessus. J'ai Convertir avec un contenu exclusif et des promotions.
J'ai fait exprès justement. Ah! Alors déjà, contenu exclusif, je reparle encore des cibles, je sais que je parle tout le temps de ça, mais pour moi, c'est pareil, je pense que tu es d'accord, mais c'est tellement la base. C'est en fait, d'avoir des offres qui soient complètement adaptées, du coup, aux personnes que vous visez. Je donne un exemple, tout bête. Par exemple, vous avez soit un club, soit, coach sportif et vous avez envie de vous adresser aux jeunes. Hem mais que vous avez des services qui sont premium ou très chers, il y a un petit souci. Il y a un petit problème au niveau on va dire, du service et du positionnement. Donc du contenu exclusif, c'est vraiment se dire: «OK, l'offre, elle doit vraiment matcher par rapport à la souffrance». Enfin, par rapport à la souffrance, c'est fort de dire ça, mais par rapport, en tout cas, aux besoins, de l'avatar client et si on a fait toutes les étapes, justement, dont on parle avant, je pense que la souffrance, on l'a bien, bien, bien mise en avant. Bah, maintenant, il est temps de répondre avec un contenu qui puisse répondre à cette souffrance-là. Donc je c'est quelque chose que je recommande tout le temps, c'est ne pas faire 1000 offres. Des fois, on fait des sites internet où, il y a, alors, je vais faire une offre premium, une offre sans suivi, une offre avec suivi, une offre semi-personnalisée, une offre 100 digitalisée et du coup, je suis en mode: «Waouh, il faut faire simple». Moi, tu vois, je pars toujours du principe où quand, tu as ton activité, il faut faire simple. Il faut que la personne, en 2 minutes, même pas 2 minutes, elle ait compris qu'est-ce que tu proposes et si c'est fait pour elle et donc du coup, contenu exclusif, c'est vraiment un peu ce que j'appelle ça, en fait. C'est avoir, un contenu exclusif, on va dire même authentique à ce que tu vas proposer et derrière, le côté promotion, je le nuance parce que en fonction de ton positionnement, encore une fois et ton branding, bah, tu vas pas faire des promotions. Par exemple, tu vois aujourd'hui, dans le sport, on a MyProts où tu as l'habitude qu'il y a des promotions sur le site et tu achètes pas s'il y a pas de promotion. Parce que la marque aujourd'hui t'a habitué à avoir des promotions et donc du coup, bah, c'est aussi se dire: «Est-ce que, bah, dans le positionnement qu'on choisit, dans le branding qu'on choisit, est-ce que les promotions, ça a du sens?» Donc moi, c'est pour ça que je le nuance et que je mets, bah, de temps en temps, ça peut être intéressant de faire des promotions, mais encore une fois, ça dépend du positionnement. Si on a un positionnement qui est premium, luxueux, faire du Black Friday, c'est peut-être pas nécessaire, tu vois? Par contre, proposer une promotion pour des clients fidèles ou du parrainage, why not? Mais tu vois, voilà, c'est vraiment, trouver le juste milieu entre tout ce qu'on a dit avant, branding, positionnement et cetera. OK, bah, tu vois, cette étape 5, je me suis dit: «On va se prendre la tête ensemble Ah! là-dessus», mais en fait, pas du tout. Donc, voilà, je suis soulagé là, tu vois, tout d'un coup. Je partage entièrement ce que tu as dit, donc j'en dirai pas plus. Je partage vraiment ce que tu dis et pour compléter, je pense quand même que notre activité de personal trainer ou alors dans les clubs de sport, si je prends Correspa, en effet, c'est du service premium. Bah, dans le service, ces promotions n'ont pas lieu d'être, tout Bien sûr, simplement. Tout simplement, donc il complètement. faut même pas chercher à aller plus loin. OK, c'est top. Ça va mieux, on va pouvoir Ah, passer à l'étape c'est bon, tu 6 es plus soulagée là. facilement. L'étape 6, c'était bien entendu de fidéliser et fidéliser, tu m'as sorti par, l'encouragement, en fait, de l'interaction et de la participation. Waouh! Attends, je le ressors. Fidéliser par l'encouragement et l'encouragement de quoi? De l'interaction et de la participation. Qu'est-ce que tu mets Complètement. derrière tout ça? Alors, fidéliser, ça va être, on va dire, en fait, il y en a beaucoup qui j'ai eu beaucoup de clients, coachs, qui avaient des problèmes pour fidéliser leurs clients. Donc par exemple, ils prenaient des formules genre sur 6 mois et qui arrêtaient finalement au bout d'un mois. Donc déjà, bah, ça, normalement, ça n'a pas lieu d'être. Quand tu t'engages sur une période, tu es censé respecter ton engagement jusqu'au bout et en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on va dire qu'ils se contentent un petit peu des services qu'ils proposent et c'est tout et tu vois, pour moi, derrière fidéliser, en fait, l'encouragement de l'interaction, que ce soit sur le digital ou en réel, bah, c'est aussi, par exemple, ce que tu fais toi dans tes clubs, Correspa, c'est, bah, organiser, par exemple, des petits événements, organiser des moments de rencontre, pour que les gens, en fait, interagissent entre eux, pour que, même, on va dire que tu proposes, et sur le digital, ça peut être aussi de l'interaction, par exemple, faire des lives, pour encore montrer qu'on est là avec eux, qu'on est avec la communauté ou même ses clients, qu'ils ont, vraiment de l'interaction avec nous et la participation, bah, en fait, c'est aussi que ce soit pas des clients, on va dire passifs, c'est-à-dire qui se contentent de faire, ce qu'on leur demande de faire, mais qui vont pas au-delà et que ce soit aussi des ambassadeurs, en fait, qui deviennent des ambassadeurs des services, qui recommandent des services parce qu'ils aiment ça et pour aimer ça, il y a le côté affect aussi qu'il faut augmenter
Et ce capital affect, bah, il passe aussi par ça, par le côté interaction, heu, interagir, régulièrement avec les clients, faire en sorte d'organiser des moments où ils peuvent interagir entre eux, interagir avec nous, donner leurs sentiments, faire des avoir des feedbacks et cetera et pour moi, en fait, ça passe par là. Oui, ouais, ouais, et souvent, tu vois, avec mes équipes, je leur dis: «C'est l'humain qu'il faut mettre en premier et derrière l'humain, on voit bien que l'évolution, de nous-mêmes, hein, nous-mêmes acteurs économiques, on veut participer aux C'est choses grave, où on croit et bien sûr. tu vois, si ça peut aider certains qui nous écoutent, tu vois, dans les clubs, on fait des animations du mois, des challenges du mois, ça, on les filme, on les met en interaction et au Complètement. début, c'est vrai que, tu vois, ça fait 16 ans qu'on existe. On n'était pas à ce niveau-là. Il fallait me demander certaines autorisations, des personnes qui sont pas à l'aise. Alors c'est encore le cas, mais n'empêche que ça passe vraiment nettement plus facilement et tu vois que les personnes veulent, participer et montrer aussi ce qu'ils font. Donc chercher Mmh. cette interaction, je suis tout à fait d'accord avec toi et on est en lien encore une fois sur, on revient toujours à notre thème d'Insta, hein. L'objectif, c'est Ouais. qu'il soit visible sur Insta et dans ces cas-là, quelle est la différence pour toi entre ces fameux réels et ou alors ton mur, tes publis? Tu mets les 2 à la fois? Qu'est-ce que tu mets, j'allais dire, plutôt en réel? Qu'est-ce que tu mets plutôt en publi? Si on prend par exemple cette sixième étape qui va être, bah, tu prends exactement ce que je viens de te transmettre, des animations, moi, et des challenges. On fait quoi? On fait les 2? On fait l'un, on fait l'autre? Ben, tout ce qui est fidélisation et justement quand on met l'humain en avant, je dirais plutôt vidéo parce que c'est là qu'on arrive le mieux à faire, ressortir, on va dire, l'émotion, le côté humain donc je dirais, vidéo. C'était ça ta question, plutôt Oui, quel oui, parce format que ou? maintenant, Insta, Insta, quand, à l'origine, si je dis pas de bêtises, c'était quand même nettement plus moi j'adore La la photo, photo, ouais. la vidéo, Ouais, c'était avant tout plutôt de la photo. Maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes l'algorithme et puis pour interagir, c'est quand même plus facile la vidéo. C'est pas forcément beaucoup plus complexe, ça prend des fois un peu plus de temps, mais cette vidéo, techniquement, on peut les mettre à différents endroits. Entre, les complètement. réels, entre les stories, entre la publi, entre l'importance, du mur qui soit esthétique quand on le voit. Bah, qu'est-ce que toi tu mets en story? Qu'est-ce que tu mets en réel? Qu'est-ce que tu mets sur ton mur en public? Est-ce que c'est important toute cette, Ouais. manière-là ou pas? Oui, bah, on va dire, tu vois, qu'en story, je vais prendre du coup mon exemple à titre perso et je pourrais faire le parallèle avec un indépendant du sport. Mais, tu vois, à titre perso, dans mes stories, par exemple, je mets vraiment mon quotidien, pour encore une fois, en fait, les gens, du coup, ont l'impression de me connaître et ont l'impression, pas d'être mon ami, mais tu vois, en fait, ils ont de l'empathie aussi pour moi parce qu'ils connaissent, on va dire, un petit peu mon quotidien et du coup, par exemple, quand ils viennent, bah, me demander: «Est-ce que tu peux m'accompagner sur le développement, sur les réseaux? J'ai vu que, voilà, tu avais une équipe, j'ai vu que tu avais une agence, j'ai vu que tu étais à Lyon, j'ai vu que, ah, toi aussi, tu aimes le mater, toi aussi», enfin, tu vois? C'est des trucs tout bêtes qui fait qu'il y a de l'affect, en fait, qui se développe donc en fait, des stories vraiment au quotidien pour montrer, bah, ton côté justement humain. Tu vois, on parlait du branding, bah, qu'est-ce qui fait que tu es toi et qu'est-ce qui fait que les gens, vont aimer voir tes stories au quotidien? Qu'est-ce que tu vas partager pour qu'ils aiment ça? Qui tu es, ouais. Voilà, qui tu es. Et encore une fois, ne pas oublier, sur les réseaux, on montre, ce qu'on a envie de montrer aussi, hein, C'est ça. mais c'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est clair qu'on sur cette image, tu vois, moi, j'ai fait le choix de jamais montrer mes enfants. Ouais, Pourtant, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et j'en parle, tu vois, là, j'en parle facilement, mais par contre, tu les verras jamais sur les réseaux. ouais. Donc ça, c'est aussi un choix qui est fait et je pense que j'ai pris cet exemple-là, mais il y a plein d'autres personnes qui disent: «Bah non, ça, sur ça, cet aspect privé, je désire pas en parler». Oui, 1, respect et 2, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez être authentique dans votre domaine d'activité et c'est pas forcément vous êtes authentique dans ce que vous faites, mais vous êtes pas obligé de tout afficher. Exactement. Bah, tu vois, tu parlais justement de tes enfants. Moi, c'est exactement la même chose. Par exemple, avec, mon conjoint, tu vois, pour autant, on fait plein de choses ensemble parce qu'il est entrepreneur aussi. Donc on a même des activités ensemble. On est tout le temps ensemble, mais pour autant, bah, j'ai fait le choix de ne pas le montrer, on va dire sur mes réseaux sociaux parce que j'ai pas forcément, envie, voilà, que de montrer certaines parties de ma vie privée. Donc c'est exactement comme tu dis, c'est des choix à faire et c'est totalement OK. Simplement, il faut encore une fois, même moi, quand je fais mes stories, j'essaye d'être le plus naturel possible, dans le sens où, voilà, je partage des moments du quotidien, mais parce que ça a un apport aussi, parce que je me dis: C'est un «Les gens» impact, une plus-value. Ouais, voilà, ça a une plus-value OK. et tu vois, pour le coup, en post, je vais plutôt mettre, par exemple, en post photo, quand je vais être dans des endroits importants ou dans des moments où que je vais partager, par exemple, avec, on va dire, quand je voyage, principalement et tout ce qui est vidéo, plutôt là, je vais mettre, tout ce qui est motivation, entrepreneuriat, tout ce qui va être conseil pour, mieux manger, conseil pour mieux s'entraîner,
voilà, des choses qu'on va consommer un peu plus, facilement, on va dire. OK, c'est top. Alors rien qu'on a préparé cette vidéo, on a essayé d'être hyper, condensé et donner un maximum de plus-value et de contenu à ceux qui nous écoutent. Donc là, en une demi heure, c'est top et après tu m'as dit: «Je vais quand même réserver un bonus type». Donc avant de que tu nous donnes ce bonus, je vais récapituler les 6 étapes. La Ouais. première, c'était se positionner avec un profil Insta optimisé. Le deuxième, c'était d'attirer avec un contenu de qualité et engageant. Mmh Le mh. troisième, c'est le fameux temps où on a parlé de nurturing avec l'interaction avec notre communauté. En quatrième étape, c'est convaincre et rassurer avec des témoignages et success stories et tu as même ajouté des ambassadeurs. Cinquième étape, convertir avec un contenu exclusif et des promotions. Et la sixième étape qu'on vient de voir ensemble, c'était de fidéliser par l'encouragement de l'interaction et de la participation. Donc, je vous interpelle tous à reprendre note là-dessus et de voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre, dans votre service, dans votre entreprise, pour jouer sur ces 6 étapes clés pour attirer et fidéliser vos clients, notamment par Insta. Alors Lauriane, c'est maintenant le moment de nous sortir ton super bonus. Tu m'as Mmh. dit: «Il faut absolument que je le sorte» parce que c'est un peu, alors je ne sais pas si c'est un prérequis, à toi de me le Ouais. dire. Moi, je le vois un peu comme un prérequis. Est-ce que tu pourrais nous donner ce fameux bonus pour toi qui est hyper important et qui est en lien avec ce qu'on vient de dire? Exactement, c'est le prérequis et en fait, c'était très important aussi de parler de ce bonus, donc c'est de construire une image qui soit forte et durable. Pourquoi? Parce que en fait, on a beaucoup de personnes, d'indépendants dans le sport qui se disent: «OK, vas-y, je vais me mettre sur Instagram parce que je dois être sur Instagram». En réalité, non. Instagram, il doit faire partie d'une stratégie, vraiment, en amont qui a été réfléchie et pensée. Et comme tu le disais, quand on a introduit d'ailleurs ces 6 étapes, Instagram, c'est la première étape. Mais c'est hyper important, de ne pas perdre de vue l'importance de qu'est-ce que vous allez offrir comme valeur. Et c'est OK de se dire, «OK, bah, mon activité, elle évolue, donc j'ai besoin de faire évoluer aussi ma stratégie sur Instagram». On se repose et on réfléchit à la stratégie. Donc moi, tu vois, vraiment ce que je conseille, c'est en fait de l'écrire avant même de se lancer sur Insta, de créer son profil. Écrivez, c'est qui votre avatar client? Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses plus grosses souffrances? Comment il consomme le web aujourd'hui? Est-ce qu'il est sur les blogs? Est-ce qu'il est sur Insta? Est-ce qu'il est sur TikTok? Parce qu'il y en a plein, ils me disent: «Ouais, allez, je vais me mettre aussi sur TikTok parce que c'est un réseau qui est en vogue». OK, TikTok. Est-ce que tu as vu la cible qu'il y a dessus? Est-ce que tes produits vont correspondre à cette cible? Est-ce que tu vas apporter vraiment une valeur ajoutée sur ces réseaux ou tu vas juste perdre du temps et de l'argent? À toi de voir. Et tu vois, à chaque fois, c'est les mêmes discours et on pense qu'on se met dessus parce que, mon cousin, il a réussi, à percer sur TikTok. Bon, ben, OK, mais est-ce que ça correspond à ce que toi tu fais? Voilà, donc pour moi, c'est hyper important. On prend une feuille, on note son avatar client, sur quel réseau il est et on se concentre sur ces réseaux-là. Il y a beaucoup, pour le coup dans le milieu du sport, Instagram, ça reste quand même un réseau que je recommande énormément parce qu'il est vraiment adapté par rapport à notre secteur, qui est le fitness, et là, on peut vraiment en parler et donc du coup, bah, derrière, on arrive sur Insta, comme je t'ai dit, où il y a énormément de concurrence, donc il va falloir se démarquer et pour ça, comme, tu l'as très bien dit au début, c'est qu'on est tous différents et pour moi, la différence, c'est une force, donc il faut rester authentique, ne pas se faire passer pour quelqu'un d'autre, montrer enfin, rester, qui vous êtes. Enfin, moi, souvent, ce que j'aime demander, c'est, pourquoi aujourd'hui tu es coach sportif ou pourquoi aujourd'hui tu as monté ton sport, enfin ton club de sport, bah, qu'est-ce qui t'a mené à ça? C'est quoi tes valeurs fondamentales? Sur quoi elles reposent? Et pour moi, c'est hyper important parce que, bah, derrière, en fait, bah, tu as déjà la réponse sur, qu'est-ce que je vais mettre en avant? Et encore une fois, c'est de comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir le bon produit, la bonne offre par rapport aux besoins des clients et que ce soit vraiment, qu'il y ait une cohérence avec tout ça. Donc voilà et la dernière petite, chose que je peux dire, c'est toujours rester à l'écoute, de l'audience. Donc là, je vais parler de l'audience de manière globale. C'est-à-dire que comme je disais, votre activité, elle évolue en même temps, enfin votre activité évolue, mais Instagram enfin votre compte Insta doit évoluer en même temps que votre activité et donc toujours pouvoir répondre aux besoins et aux évolutions parce que, bah, oui, les algorithmes, toujours on tape un peu sur les doigts de l'algorithme: «Oui, c'est l'algorithme qui fait que je n'ai plus de vues». En réalité, c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, ce que le contenu qu'on apporte, il correspond plus à ce que l'audience attend de nous. Donc il faut aussi savoir se remettre en question. Yes, et ben c'est top Lauriane. Donc être authentique, vendre le bon produit et rester à l'écoute du marché.
Et puis je exactement. partage tout ce qui est top, c'est qu'il y a plein de choses à faire avec toi. On va conclure un peu là-dessus. Donc, s'il y a des personnes qui veulent un peu te contacter pour faire du ads, pour voir leur stratégie sur Insta, avec ton super bonus pour construire une image de marque, et cetera, où est-ce qu'ils comment ils prennent contact avec toi? Et ben écoute, ils peuvent prendre contact avec moi directement, soit sur le compte Instagram Market Design, soit sur le site internet www.marketupdesign.fr, tout attaché. Et dedans, il y a un petit appel, de 20 minutes qui est offert où justement on fait le point sur, tout le périmètre, du projet du professionnel et puis derrière on voit ce qu'on peut mettre en place pour l'accompagner dans son développement. Eh ben, un appel à action net et précis. Voilà, Profitez-en. c'est Et ça. dernière petite question que j'aime bien poser, qui n'était pas du tout prévue, mais je suis sûr que tu vas assurer et les auditeurs aiment bien quand je pose cette question. Quel est un peu ton dernier livre ou le dernier livre ou le livre que tu conseillerais, aujourd'hui à un coach sportif? Alors moi, il faut savoir que je suis pas trop livre. Je sais que, en général, tous les entrepreneurs disent: «Il faut lire ces livres». Je suis plutôt podcast. Alors vas-y, si tu Hem, arrives à en sortir un ou 2 que de référence chez toi. Ça marche. Écoute, bah, moi déjà, juste au niveau du livre, donc j'en lis très peu, mais j'en ai lu un perso qui a vraiment changé mon mindset. Le Client Flash de Grégory Lagrange, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que peut s'adapter à n'importe quel business, mais ça change un peu vraiment le mindset, la façon de voir la vente et le marketing. Et au niveau des podcasts, alors moi, j'écoute beaucoup des podcasts, de Marketing Square, Ah oui, notre ami, ouais, ouais. je l'aime beaucoup. Donc du coup, c'est un podcast que j'écoute beaucoup et qui, bah, des fois, peut donner des petites idées, adaptées à son business. Donc voilà, ça peut être intéressant, d'écouter ça et le podcast que je recommande, c'est évidemment celui de Corespa. Tu Non, c'est avais vrai. pas prévu celui-là, Ouais, hein? je l'avais pas prévu. Mais pour le coup, non, sérieusement, je suis allée faire un tour du coup quand on s'était rencontrés et j'avais beaucoup aimé, les formats que tu proposes. Donc OK, je te remercie Lauriane et je pensais que tu allais sortir un deuxième du marketing, mais tu vois, celui que j'aime beaucoup, c'est celui d'Estelle Ballot. Donc tu fais quoi celui-là? Comment il s'appelle? pardon? C'est Estelle comment? Ballot, bah, Estelle Ballot, c'est le podcast du marketing. Je te le conseille, Marketing Square, je l'écoute également. Mais en effet, quand on est coach sportif ou manager de sol, bah, il faut s'ouvrir quand tu es entrepreneur, hein, que ce soit des livres, des podcasts, toujours être aware comme quelqu'un dirait. Exactement, exactement. Et ben, on conclut là-dessus. Je te remercie encore une fois Lauriane et je te dis à très vite. Merci à toi Guillaume pour ton invitation et on se dit à très bientôt. Salut. Salut!